vidéo de partage et de témoignage de ce qui se vit en ce moment. Quand on réalise qui nous sommes, en fait, on réalise surtout qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. On n'est pas un costume, en fait. On n'est pas ce visage. On est au-delà de cet être humain, on est au-delà de ce monde. Et en fait, quand on réalise que nous sommes l'invisible, en fait, qui se rend visible dans le monde manifesté, on peut faire l'expérience de ce qu'est Dieu. Et c'est vrai que dans la vie courante, on entend parler de Dieu, que Dieu est présent. Mais on n'arrive pas, tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on a du mal à l'appréhender, on a du mal à le concevoir, parce que c'est à chacun de le laisser pénétrer la demeure, de le laisser rentrer, en fait, chez lui, entre guillemets, parce qu'il est déjà chez lui. Mais Dieu, en vrai, c'est vivant, c'est un être. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, c'est intraduisible en mots, mais c'est comme quelque chose de vivant, tu vois, qui est proche de l'homme. C'est un être, c'est pas juste quelque chose d'évanescent, en fait. Et il se connaît, il se sait être Dieu. C'est ça qui est beau. Et ce que je vis en ce moment, évidemment, quand on découvre qui on est, on voit que tout se fait par lui-même, en fait. C'est un mouvement spontané, tu vois. On assiste, en fait, à la vie qui se manifeste d'elle-même, qui surgit de nulle part, et qui brille, qui montre tout son éclat, toute sa beauté, toute sa richesse. Mais là, ce qui se vit en ce moment, que j'avais déjà perçu auparavant, en fait, je sens la présence de Dieu. Je peux dire, je vis Dieu, dans une certaine mesure, je vis Dieu. Et ce que j'entends de Dieu, c'est que tout lui obéit. Que tout est sous son contrôle. Que toute chose est attentive à lui. Toute chose est consciente de lui, l'écoute et suit ses ordres. Il n'y a rien dans l'univers qui n'écoute pas les ordres de Dieu. Même quand on peut voir des choses qui peuvent être catastrophiques, chaotiques, jugées indécentes, blasphématoires, violentes, en réalité, tout est orchestré par Dieu. Tout est sous son contrôle. Le vent souffle d'une certaine manière, la pluie tombe à certains moments, les fleurs poussent d'une certaine manière. Les parfums qui se dégagent viennent de lui. Le soleil brille avec une certaine luminosité à des degrés différents selon les latitudes, selon ses ordres. Les naissances d'êtres humains, d'animaux, de tout être vivant, c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui décide, qui contrôle le nombre de cheveux sur un crâne. C'est lui qui décide la date du décès d'une créature.
la date de naissance d'une créature, de l'envoi des âmes. Tout est sous son contrôle. C'est ça en fait ce que je vis là, et dans le sens que c'est vraiment Dieu qui est là et qui le manifeste en moi. Donc lui et moi évidemment, c'est intime, il n'y a pas de deux, hein, c'est le même. C'est comme si c'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même en fait à travers cette forme humaine pour se montrer ici dans le monde manifesté. Et ce qui est très très étonnant, c'est quand on a découvert sa véritable nature, certains manifestent le fait qu'ils ont le pouvoir de créer leur réalité. Et ça me fait sourire. Dans une certaine mesure, c'est le cas. Mais en fait, dans une autre mesure, c'est très enfantin. En fait, c'est un peu ridicule. Parce que tout est déjà plié par Dieu. Tout est déjà orchestré par Dieu. Tout est déjà fait. Voilà, c'est ça ce que j'entends. Quand je dis j'entends, c'est lui en fait qui irradie ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est lui qui réalise les réalités de chacun. Donc quand on se sent sur le cœur et qu'on veut manifester quelque chose, etc., enfin, tout ça, ça participe à ce jeu, en fait. Car tout est déjà vu par Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. C'est ça qui est beau, qui est beau, qui est beau, qui est beau. Oh, ça me fait battre le cœur, en fait, de joie. Il y a une vibration du cœur qui parcourt toutes les cellules. Et c'est drôle parce que ça me rappelle, en fait, ça ressemble un peu à, comment dire, comme un enfant, tu sais, qui est ultra excité parce qu'il a reçu quelque chose de magnifique ou de beau et qu'il est au bord des larmes, tu vois, il est presque à flancher d'amour, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Et ça peut même ressembler un petit peu à de la peur, tu vois, mais c'est l'excitation à son comble. Et c'est drôle parce qu'au début de mon cheminement, j'avais ressenti déjà cette peur-là. Et en fait, on dit peur, mais en fait, c'est un frétillement, tu vois, ça frétille, ça... Parce que ce Dieu, en réalité, c'est un colosse, c'est un géant, c'est une bombe, en fait, c'est presque quelque chose de monstrueusement grand, tu vois. Et là, je n'en perçois que, je le sens, qu'une infime partie de lui, en fait. Parce que ce corps ne pourrait pas le contenir, il exploserait, en fait. Et c'est pas le but. Dans une autre dimension, oui, parce que ça, je l'ai déjà vécu, où le corps explose en lumière, en fait, en cristaux. Mais ça, c'était pendant la nuit. Mais là, le fait de le vivre Dieu, là où se porte le regard, en fait, toutes les choses me regardent. Toutes les choses sont attentives à moi. Et ce moi, c'est Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu qui est là. Et donc, oui, n'aie pas peur de cette peur, en fait. Parce que c'est peut-être Dieu qui est en train de percer en toi en fait, c'est comme si, j'ai envie de dire, tu réveillais le monstre en toi. Tu vois, ce Dieu gigantesque qui, soi-disant, dort, alors qu'il ne dort absolument pas, mais il y a comme une illusion d'endormissement,
quand tu te calmes avec cette histoire de réussir quelque chose, même l'éveil, quand tu te calmes avec cette histoire de contrôler ta vie à toi, la vie de tes proches, quand tu te calmes avec ça, quand tu te détends, tu deviens innocent, tu redeviens comme un enfant en fait, tu peux ressentir peut-être cette vibration qui peut s'assimiler à la peur, mais en fait c'est parce que c'est sa puissance. Et cette puissance, elle peut paraître écrasante, parce qu'elle est puissante, elle est très très puissante. Et il s'agit en fait d'ouvrir son cœur à cette innocence pour qu'on devienne très flexible, très malléable, pour que Dieu puisse te pénétrer. Si c'est engorgé, il ne peut pas t'apparaître en fait. Et se réveiller en quelque sorte. Donc n'aie pas peur d'avoir peur et détends-toi avec cette histoire que tu n'arrives pas peut-être à manager ta vie, à réussir ta vie, à contrôler ta vie, parce que c'est lui qui contrôle tout. Tu n'as pas à t'en faire. Tu peux te détendre. Tu peux tomber dans ses bras en fait. Et dans cette histoire, oui, de dire, voilà, quand on a réalisé qui nous sommes, donc qu'on n'est pas ce corps, qu'on est au-delà de ce monde, en fait, et qu'on commence à dire, je crée ma réalité, j'ai un pouvoir, etc. En fait, c'est très drôle, parce que, en fait, au niveau de Dieu, cet univers, là, ce monde, c'est rien du tout pour lui, c'est rien. C'est plus petit qu'un grain. Alors imagine la dimension humaine, elle n'est importante que pour l'humain. Parce que, en fait, à un certain degré, pour Dieu, tu n'existes même pas. Donc tu peux te lâcher la grappe et lâcher la grappe des autres. C'est ça le message, en fait. D'arrêter de se prendre au sérieux, même de prendre au sérieux l'éveil. Je sais que c'est pas forcément évident d'entendre ce que je viens de dire, parce que quand on cherche l'éveil, voilà, on est un peu à cran, on est un peu au taquet des découvertes que l'on peut faire sur soi-même, etc. Et que parfois on peut se réjouir, parfois on peut déprimer. Mais le grand conseil, c'est détends-toi, mon ami, détends-toi. Imagine que tu n'existes même pas pour Dieu, tu n'existes même pas dans ces milliards et milliards de choses que le prodige réalise, et que nous sommes cela en lui. Nous appartenons à cette grandeur, tu vois, nous sommes cette grandeur. Donc arrête avec les efforts, peut-être que tu es dans l'effort en ce moment même, tu vois, là, regarde ce que tu fais. Détends-toi, lâche cet effort, lâche-le. Laisse-toi faire, en fait. Rends-toi flexible, rends-toi malléable, rends-toi extrêmement souple. Et même ça, j'ai envie de dire, si c'est un effort, lâche. N'écoute pas ces mots. Oui, là, c'est ça qui revient, c'est que Dieu est chez lui. Il marche sur son royaume. Il est chez lui. Et que tout est à ses ordres. En 2015, je crois, je réalisais donc que tout était moi et que j'étais toute chose. Ça se passait dans une forêt et qu'après ça s'est intégré petit à petit. Et ce qui était incroyable, c'est que tous les arbres, d'un seul coup d'un seul, disaient c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc je me reconnaissais dans tous les arbres. Et puis d'un seul coup d'un seul, tous les arbres se sont comme alignés, tu vois. Ils se sont alignés et puis ils ont fait une allée royale. Et moi, là-dedans, j'étais Dieu. Je me connaissais en tant que Dieu et c'était ma création. Il n'y avait pas de vantardise, tu vois, c'est une évidence. Et je marchais, ce corps n'était pas là. Et je dis, je marche, mais en fait, je ne marchais pas. Il n'y avait pas de pattes. Mais on va dire que ça marchait
et tous les arbres se sont courbés devant moi. Ils se courbaient comme ça, ils se courbaient. Et en disant, le roi est là, le roi est là. Tu vois, ils obéissent, ils m'obéissent. Ils suivent mes ordres. Donc pour ce Dieu divin, cet être vivant, toute chose est à son écoute. Toute chose suit ses ordres. Les animaux, les plantes, le minéral, la roche, l'homme suit ses ordres en réalité. Même quand on croit que l'homme ne suit pas ses ordres, il suit quand même ses ordres. Dieu décide qui il va perdre, qui il va laisser dans l'errance et qui il récupère. C'est lui qui décide véritablement. Donc si tu veux gagner les faveurs de Dieu, qu'il te pénètre, rends-toi flexible, rends-toi humble, rends-toi innocent. Cette année, je l'ai parcouru auprès des enfants de la maternelle, des petits. Ici, j'ai perdu toutes mes neurones. Avec les enfants, c'est la joie, c'est l'amour, c'est des je t'aime en permanence. Il n'y a pas besoin d'être avec des éveillés, juste être entouré de ses enfants. On est dans, c'est l'amour partout en fait, des je t'aime partout, toute la journée. Et de l'amour sans raison, sans localisation. Voilà, chez les enfants, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas à être quelqu'un, il n'y a même pas à être. C'est la joie qui gambade, c'est la joie qui danse, c'est la joie qui chante, c'est la joie qui dessine et qui se dessine. Donc c'est vrai que j'ai vécu une année comme ça de félicité avec eux et de pure innocence, parce que les enfants ils te ramènent aussi à... Et c'est vrai que j'ai plus du tout développé de projet ou quoi que ce soit en fait. Juste en fait m'aligner de plus en plus à l'innocence. Et dans cette pure innocence, de laisser le cœur s'expandre, de laisser la conscience se déployer, sans chercher à faire quoi que ce soit en fait. Et de laisser descendre Dieu en nous, parce que c'est le but en fait, le but véritable. C'est pas véritablement de se prouver à soi-même qu'on peut manifester des choses dans ce monde, etc. Encore une fois, voilà, ce monde et cet être humain, ça représente rien pour Dieu. Dans une certaine mesure, oui, à la nature, au niveau humain, bien sûr, ça a du sens, ça a son importance, mais en réalité, au niveau de Dieu, c'est rien. Tu es insignifiant, tu n'existes même pas. Donc déjà, tu peux te détendre et tomber en lui, revenir à lui. Pour vivre sa grandeur, sa proximité, son amour. Que nous sommes. C'est ça le but. C'est Dieu.